Salut tout le monde! Ma vidéo du jour portera sur ce qui ne s'apprend pas à l'école. Donc, on apprend beaucoup de choses à l'école, bien sûr, dans un contexte où on voit d'autres amis, où on côtoie différents enseignants. Sauf que il y a le savoir. Le savoir est une chose. On apprend beaucoup de théorie à l'école et de la pratique également. Il y a également le savoir-faire. Donc, des méthodes qu'on apprend un peu plus tard, soit dans des DEP ou soit à l'école secondaire ou même au cégep. Mais il y a le savoir-être. Donc, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas vraiment à l'école. Euh, En fait, c'est les fondements de la personnalité. Euh, on est tous avec un tempérament. Donc, le tempérament s'inscrit dans les gènes et c'est inné. Sur 5 enfants qui naissent, chacun va avoir son tempérament. Il y en a qui vont pleurer davantage à pouponnière, il y en a qui vont s'époumoner, il y en a qui vont être quasiment souriants, les yeux grands ouverts. Donc, nous naissons avec notre tempérament, ce qui s'inscrit dans nos gènes. Déjà, donc, on parle pas vraiment de personnalité parce que la personnalité, on la développe un peu plus tard. Mais on est avec cette propension de soit réagir rapidement, réagir un peu plus calmement. Donc, nous naissons avec déjà des fondements qui nous sont propres. Il n'y a pas un enfant pareil. Donc, la personnalité, pour certaines écoles de pensée, certains pensent que, l'adulte de demain sera le produit de son environnement. Il y en a qui croient que c'est uniquement dans le cadre familial que se développeront les fondements de la personnalité. Je ne suis pas de cette école de pensée-là. En fait, on fait beaucoup de chemin. On passe énormément de temps à l'école. On passe beaucoup de temps avec nos amis. On en passe pas tant que ça avec nos parents, notre fratrie. Donc, on développe certains comportements d'après qui l'on est à la base. Donc, et ce qui l'on est se développe par endossement d'un schème parental, par une projection de ce que l'on voit et suivant notre tempérament. Donc, si je reviens à ce dont je parlais dans une autre vidéo, lorsqu'on parle de violence, si pour 3 enfants qui vont voir une scène de ménage, 3 enfants d'une même famille, une scène de violence entre la mère et le père, un des enfants pourrait très bien dire vas-y, elle mérite, c'est ce qu'elle mérite, vas-y, et le penser à son fort intérieur en endossant le pattern de l'homme, si c'est l'homme à ce moment-là qui agit à titre d'agresseur. Donc, l'autre enfant pourrait très bien se dire dans sa tête ou le verbaliser maman n'a pas besoin d'un homme comme toi. Maman n'a pas besoin d'un homme qui y fasse de la peine ou qui la contrôle. Donc, endossant le schème, endossant le rôle plutôt du côté de
la maman à ce moment-là. Et si on ajoute un troisième enfant, qui pourrait bien être caméléon, donc ne pas avoir réellement d'autres fondements de personnalité que de vouloir plaire, puisque la personnalité n'est pas suffisamment solide et développée, pourrait très bien aller voir maman dire quelque chose par rapport au père, aller voir le père dire quelque chose par rapport à maman. Donc, il n'est pas, ne prendra pas nécessairement parti ou à la limite voudra se faire aimer de chacun, voudra être certain qu'il a encore, malgré la tempête, malgré le climat nocif, qu'il est encore aimé à l'intérieur, sera plus, on dit kinésique, sera plus feeling, sera plus je vois une tempête, puis j'ai peur, là, est-ce que je suis aimée quand même? Est-ce que mes deux parents vont quand même m'aimer? Donc, les enfants prennent parti, veut pas, pour un des deux parents, vont perpétuer ce genre de pattern qui ne serait pas totalement identique, mais on l'entend souvent là en grandissant, vieillissant. T'es comme ton père, oh t'es comme ta mère. Évidemment, la pomme tombe pas trop loin de l'arbre, sauf que se construit autour de tout ça d'autres éléments de la personnalité qui sont apportés par notre relation, la relation avec nos pères, la relation à l'école, la relation avec les enseignants, lors d'activités, la relation que nous développons avec un groupe. Donc, il est important de pouvoir créer des liens de confiance. À la maison particulièrement, oui, on met des balises, c'est important. Et la difficulté, c'est de savoir à quel moment la balise est trop sévère, trop restrictive. Et à quel moment elle est trop laxiste. Donc, je te laisse pas tout faire, vois, mes règlements sont ainsi, je tiens, ce qui est important pour moi, c'est que tu fasses ceci, cela, que tu aies une bonne structure, une bonne routine de vie. Par ailleurs, je te permets également d'être, je te permets de t'exprimer et de pouvoir choisir à l'occasion des activités qui te plaisent. Qu'est-ce que tu as le goût de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as le goût de manger? Ça veut pas dire que je vais adhérer à tout ce que tu vas me dire, parce que je suis quand même le parent, je ne suis pas ton ami. Donc, il est important d'établir un lien de confiance tout en demeurant dans nos propres souliers. L'idée n'est pas de créer des enfants rois en voulant en faire trop ou en voulant trop se faire aimer. C'est pas normal qu'un enfant ait plus de jouets que l'armée a de véhicules ou d'armes, là. Donc, c'est important de ne pas céder à tous leurs caprices, mais d'établir un lien de confiance avec des systèmes de récompense, des systèmes de jetons qui sont des récompenses et également ou des sanctions, des petites punitions qui sont bâton et la carotte qui sont causales. Si tu as passé une mauvaise journée à l'école et que je te dis t'auras pas de dessert, dans la tête de l'enfant, là, ça donne rien, là. C'est l'enfant comprend pas, j'ai pas de dessert parce que j'ai passé une mauvaise journée. Donc, c'est important que ce soit en lien direct avec l'élément comme un geste de réparation ou comme un geste qui amène à réfléchir sur le comportement que l'on veut corriger. Passer une mauvaise journée à l'école,
Donc, faut gratter sur les raisons qui font que est-ce que est-ce que mon enfant a mal dormi, est-ce qu'il a mal mangé, est-ce qu'il y a trop de stress. Donc, d'où l'importance d'établir une relation de confiance afin d'aller chercher, afin que l'enfant puisse venir vers nous et savoir qu'au moment où il désirera le faire, il pourra venir nous faire des confidences. Mais c'est important de demeurer cohérent. Si t'as mal travaillé à l'école, il n'y a pas vraiment de raison, c'est juste parce que ça te tentait pas, parce que tu donnais dans la procrastination. Bon, ben écoute, ça se peut que je te demande de faire une demi-heure de devoir de plus cette semaine ou 1 heure. Donc, il faut que ce soit en lien direct avec l'élément qui est répréhensible. Également, donc, c'est sûr que aimer, ce n'est pas tout permettre. Et ça en dit long sur le rapport vers l'extérieur quand ça se passe mal à la maison. C'est pas toujours ça, mais je vous donne un exemple. Je photographiais un arbre coloré il n'y a pas très longtemps, tout près d'une école, avec mon téléphone portable. Un enfant de 8 ou 9 ans est sorti, il m'a dit « c'est ton téléphone, esti! » Donc, venant de la bouche d'un jeune de 8 ou 9 ans, évidemment, ils prennent ça quelque part. Donc, les enfants calquent des comportements appris. Donc, pour demeurer cohérent dans ce que je vous disais dans une autre vidéo, que l'on doit mettre des limites. Ce n'était pas mon enfant, mais j'ai pris la peine quand même de descendre, d'aller le voir et de lui dire, est-ce que c'est à moi que tu t'adressais? Est-ce que c'est à moi que tu parlais? Évidemment, j'étais à proximité, ça l'a mis énormément mal à l'aise. Il bafouillait. Oui, mais je pensais que tu me photographiais moi, là. Donc, je lui ai exprimé mon mécontentement et lui ai demandé de ne plus recommencer à me parler ou à parler à quiconque en ces termes-là. Donc, c'est important. Parfois, ça vient de l'extérieur et ça a une plus grande efficacité parce que justement, ça représente la société, l'extérieur représentant la société, ça affiche à l'enfant, ce n'est pas acceptable. Donc, c'est important de pouvoir mettre des limites claires. Et lorsque l'enfant déborde ou dérape un peu ou se sent un peu trop en confiance pour envoyer paître le parent ou pour lui dire des choses pas nécessairement agréables, c'est important que le parent reste dans ses souliers, demeure dans ses propres souliers avec une colonne et soit capable de dire « Non, non, je m'excuse, ça passe pas. Il y a une sanction pour ça. » Parce que tu n'as pas le droit de me parler de cette façon-là. L'importance de pouvoir mettre ses limites. Ce qui est important également, j'en parle également là, dans la vidéo qui a trait au type de violence. Une dame une intervenante me confiait que c'est tellement vrai, l'histoire des patterns et de l'endossement des schèmes parentaux, que elle me disait, tu vois, aujourd'hui, on rencontre des femmes, on voit, on aide, on soutient des femmes, et demain, nous aurons à soutenir leur fils ou même la conjointe, les conjointes de leur fils. Donc, c'est du appris. Ce n'est pas, c'est pas vraiment inné. On calque des comportements et on les renforce selon l'approbation ou la négation sociétale. Également,
une chose que j'ai entendue. Donc, la ligne est un peu mince entre le sens du timing, à quel moment on doit s'affirmer et à quel moment on doit respecter les balises. Parce que c'est important malgré tout de pouvoir développer notre personnalité. Et on l'apprend dans un cadre quand même relativement rigide. Donc, la ligne est mince. Mon enfant, une jeune fille me confiait, ben écoute, moi j'ai un ami noir, puis il me dit que je suis raciste parce que je veux pas sortir avec lui. Donc, ça exprime très bien la dualité de notre société. Donc, nous avons nos goûts, nos intérêts, nous avons notre vision des choses. Cela dit, c'est pas parce que les gens autour vivent des choses qu'ils se doivent d'entrer dans notre zone et de venir nous manipuler de sorte de nous faire faire des choix que l'on ne veut pas faire. Est-ce que ça se peut que je suis pas du tout raciste, j'ai même eu un conjoint qui était de 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 père blanc et de mère noire. Donc j'ai rien contre ça, mais mon point c'est que je peux avoir de très bonnes relations cordiales avec n'importe quel type d'individu qui me correspond. Et ça ne veut pas dire que nécessairement c'est dû à la couleur de peau, c'est dû au langage ou c'est dû à quelques éléments ethniques. À l'inverse, il est malsain de se laisser un petit peu manipuler par cette espèce de vague de si tu fais pas ce que je dis, t'es raciste, t'es raciste. Ça ne fonctionne pas. Il est important également, c'est une forme de manipulation, de violence. Il est important de pouvoir mettre son pied à terre et de dire, de se souvenir de qui l'on est en tant qu'individu. J'ai des relations cordiales avec un tas de gens, mais il n'y a rien qui m'oblige à avoir des fréquentations avec une personne de couleur ou une personne ethnique si je n'en ai pas envie. Donc, faut pas mêler les cartes. C'est la réponse que j'ai faite d'ailleurs à la jeune fille. La ligne est très mince. La ligne est mince également lorsqu'il convient de protéger son terrain, de protéger son espace vital. Je vous mets en contexte. À l'école, il y a une jeune fille à l'extérieur, elle me tire les couettes tout le temps, puis ça me tape ses nerfs, puis elle arrête pas de le faire. Si beaucoup de parents disent « Parle-en, professeur! » Pour avoir travaillé dans des écoles, je peux vous dire que les professeurs ne seront pas toujours là. Il n'y aura pas toujours quelqu'un pour sortir votre enfant d'un mauvais pas. Donc, il est important de pouvoir apprendre à l'enfant des façons de s'exprimer clairement, des façons de se défendre et d'avoir un petit peu de torque, d'être en mesure de mettre, d'afficher, d'exprimer clairement les limites. Toi, t'arrêtes de faire ça. Donc, il est important de, hormis, bon, si c'est très grave, oui, on peut aller voir un adulte ou une autorité quelconque, mais il est important, a priori, de pouvoir défendre sa zone. Parce que, n'oubliez pas une chose, c'est que c'est le développement de nos jeunes adultes. Donc, s'ils sont incapables de s'en sortir seuls ou de trouver des moyens de se débrouiller, d'abord d'apprendre à gérer le conflit. J'ai une vidéo sur la gestion du conflit. S'ils ne sont pas en mesure de comprendre et de pouvoir
rapidement réagir pour mettre fin à un léger conflit. Ça risque de devenir des jeunes très, 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 très dépendants des autres et même un petit peu à la limite impotents dans le sens que dès qu'il arrive quelque chose, oh, au secours, je me sens déboussolée, je me sens perdue, qu'est-ce que je fais? À qui je le dis? Donc, pour créer de bonnes bases, des bases solides à l'intérieur d'un jeune, c'est important de lui donner les moyens. Si je te donne un poisson, je te nourris un jour. Si je t'apprends à pêcher, je te nourris pour toujours. Donc, notre rôle en tant que parent, éducateur, enseignant, c'est d'abord de guider l'enfant sur son chemin de vie. Nos enfants qui seront éventuellement adultes et le reflet d'une société nouvelle génération. Donc, c'est très important, c'est capital de pouvoir bien les guider, bien les outiller afin qu'ils puissent être en mesure d'être autonomes et de pouvoir se défendre ou de pouvoir s'affirmer sans nécessairement avoir recours à la béquille de quelqu'un d'autre. Donc, mais également, il y a ces phrases, ces genres de leitmotiv. J'en parle également dans la dernière vidéo que j'ai faite. Qui reste gravé dans la mémoire d'un enfant qui grandit. Je vous donne un exemple. Fais pas de vagues! Fais pas de vagues! Cherche pas le trouble, là! Si l'enfant reste avec ça, fais pas de vagues, cherche pas le trouble, à la longue, ça va devenir un enfant bonasse qui ne sait pas se défendre parce que ne voudra pas faire de vagues. Sitôt qu'il va avoir l'occasion de défendre sa zone, son espace, il n'osera pas parce que on lui a appris, ne fais pas de vagues. C'est un peu la même chose, on entend souvent « Oh, quand t'es né pour un petit pain! » Donc, c'est ce genre de dialogue, ce genre de phrase lancée un petit peu comme ça, s'insère dans le cerveau des enfants qui continuent d'y penser. Et à un moment, cette phrase-là va revenir et va devenir un petit peu, va déteindre sur eux, va devenir un petit peu le reflet de leur réalité. Donc, ils vont s'accrocher à ces phrases qu'on leur a données, bonnes ou mauvaises, pour prendre des chemins qui seront le reflet de cet entertainment-là, ce leitmotiv-là, bon ou mauvais. Donc, c'est important de pouvoir semer de bonnes choses pour eux, de pouvoir voir de bonnes choses, de pouvoir voir leur force, leur permettre de prendre confiance en eux, de développer leur force, de les aider, de les... Pas lancer des compliments à la légère pour faire plaisir, pour faire beau, mais réellement leur faire découvrir leur force et relever quelque chose. On est capable de critiquer, mais c'est important aussi de pouvoir applaudir, de pouvoir féliciter, de dire « Wow, ça franchement, là, tu m'impressionnes, c'est quelque chose que je croyais même pas possible. Wow, t'as du talent là-dedans, t'es bon là-dedans, wow, t'as de la facilité. » C'est important de pouvoir leur amener des aspects positifs de leur personnalité, aspects qui vont éventuellement développer. Peut-être plus tard, parce que tout jeune, on se dit papa et maman n'ont pas nécessairement toujours raison. Il y a des choses que l'on comprend seulement avec le temps. Sauf que au moment où on en aura besoin, quand on devient adulte, j'ai entendu souvent de jeunes adultes dire « Ah, mon Dieu, maman et papa avaient raison. » Ça vient plus tard. C'est la reconnaissance
de ces phrases, de ces points de vue que on aura mis en lumière ne fleurit que plus tard, quelquefois. Et c'est très bien ainsi. Donc, je me souviens, mon père m'avait dit, en montrant me faire un changement d'huile, il m'avait dit, un peu ému, écoute, s'il arrive quelque chose, je veux que tu sois capable de te débrouiller dans la vie. C'est ce que je veux pour toi. Que qu'importe ce qui arrive, tu sois en mesure de savoir quoi faire. Donc, sa confiance en lui et sa façon d'être là, de prendre le temps de me l'enseigner, de prendre du temps pour moi, ça a germé en moi et ça s'est solidifié. Donc, quelquefois, quand j'ai un défi à relever, j'y repense. Je saurai quoi faire. Je saurai quoi faire parce que tu m'as enseigné de bonnes bases. Donc, je saurai presque toujours quoi faire. C'est important de pouvoir relever justement véritablement, de dire les vraies affaires, de relever les vraies belles choses. Donc, certains enfants, certains jeunes ont des tempéraments un peu plus laxistes. Ils jouent à des consoles de jeux, des vidéos toute la journée. Mais c'est pas grave. Ils ont des talents. Certaines débrouillardises. Ils en demandent d'ailleurs beaucoup comme testeurs de jeux vidéo. Ne pas s'inquiéter si ce n'est pas nécessairement ce que nous aurions voulu. Il faut faire attention de ne pas projeter non plus nos espoirs sur ce que l'on voudrait pour eux. Faut les laisser faire de bons choix, simplement relever nos constats. Et moi, je trouve que t'es vraiment, vraiment débrouillard. Moi, je trouve que ton autonomie, là, ta façon de t'organiser, tes méthodiques, ça me fascine. De pouvoir faire de véritables compliments et de relever de vraies forces afin de pouvoir les guider sur la bonne voie et ce faisant, ça génère une certaine confiance, de leur permettre d'être, leur permettre de s'exprimer. Éventuellement, s'il y a quoi que ce soit, dans une autre ambiance, un autre contexte, je t'amène à la ronde, on jase ensemble, on a du plaisir, on a du fun, on passe de bons moments, on aura de bons souvenirs et tu peux t'exprimer librement. Tu n'es pas dans un contexte, parce que ça, juste le changement d'écran parfois peut faire une toute autre différence. Donc, comme si on n'avait pas le même rapport ensemble. Quand on passe du bon temps, on partage de bons moments. On n'est pas obligé de le faire, mais on a du fun à le faire. Donc, multiplier ces moments-là, de pouvoir recevoir la confidence tout en étant dans un contexte plus festif, plus agréable, plus contexte de un peu de vacances ou de congés avec votre enfant pour lui permettre d'être, de se confier et vous serez surpris d'entendre ce qu'il aura à vous raconter sur lui-même. Il y a un très bon livre qui est sorti, ça disait, le titre était « Tu es toi lorsque tu parles ». C'est véritablement ça. Les enfants, les jeunes en général, lorsqu'ils nous racontent des choses, nous parlent de leurs soucis, de leurs petits défis à leur mesure. Des fois, c'est un peu rigolo, mais pour eux, c'est de véritables défis. Donc, c'est important de pouvoir porter une oreille attentive, de sorte que lorsqu'il y aura des soucis ou des problèmes de taille, qu'ils puissent se sentir en confiance de venir nous en parler et de venir nous en informer. Donc, sur ce, je vous rappelle que vous allez pouvoir trouver ce chapitre dans mon livre « J'ai tout fait pour lui ». Vous pouvez m'écrire à rnathalie1381gmail.com. Me laisser un petit mot sur mon Facebook Nat Rondeau
ou encore sur ma page Nathalie Zen Rondeau. Je vous souhaite de très, très, très bons moments et je vous souhaite surtout le temps de l'apprécier. Au revoir.